Hey, salut les amis, c'est Ricolas et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter le terrifiant Everwathan, qui est, j'ai déjà dit, oui, j'ai déjà dit terrifiant, quoi. C'est juste abusé, quoi. Ce jeu m'a terrifié, pour continuer sur ce mot-là. Notamment l'un des premiers niveaux que je vous laisserai le soin de découvrir par vous-même si vous désirez le faire, quoi. Je suis encore sur les fesses, je dois bien l'avouer. Alors tout de suite, à la place de démarrer le jeu par le premier niveau et de vous expliquer tout, j'ai décidé de faire avec vous une vidéo sur un boss en particulier. Voilà. Au moins, comme ça sera beaucoup plus simple et vous ne serez pas dépassé, on va dire, comme ça. Alors tout de suite, on est parti, on va se faire ça en mode normal et on se lance ensemble. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous allez le voir très vite. Evil Within, c'est un survival horror, un peu dans la même veine qu'un Dead Space ou qu'un Resident Evil 4. Et pourquoi je parle surtout de Resident Evil? Parce que en fait, ce jeu a été fait par l'un des mecs qui a bossé sur le premier Resident Evil. Donc il y a plein de clins d'œil, plein de clichés, plein de trucs comme ça. Et je vous promets que ça envoie du pâté, quoi. Sincèrement, déjà graphiquement, c'est très sympa. Je sais pas si vous voyez, mais il y a deux bandes noires sur l'écran. Donc ça fait très 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 cinématographique. Les dialogues sont cool. Le personnage principal manque peut-être un petit peu de charisme, mais quand on joue au jeu, on s'aperçoit très vite qu'au final, c'est pas du tout le cas. Et puis voilà, quoi. On est bourré d'armes, on est bourré d'améliorations. Il y a pas mal de trucs qui valent la peine de faire The Evil Within, quoi. Alors, d'accord, je peux pas passer, donc écoutez, on va se faire ce niveau-là, et puis on n'en parle plus, quoi. Alors, on va pas se prendre la tête. En fait, je voulais vous montrer que le boss, mais malheureusement, ce n'est pas possible, donc je suis obligé de me frapper tout ça en entier, quoi. Alors, hop, on va passer pour pas vous spoiler non plus les dialogues et l'histoire. Voilà. Donc, chapitre 7, le gardien. The Evil Within, comment ça se joue? Ça se joue déjà quasiment tout le jeu en mode discrétion. Parce que c'est pas un jeu où on peut se permettre de faire le barbare, de tirer sur tout ce qui bouge. Non, non, c'est très typé discrétion aussi. Au plus on économise de balles, au plus on se portera mieux pendant les boss. Parce que courir de partout pour chercher des munitions pendant un boss, je vous promets que on a la sueur qui tombe sur le sol, quoi. Et c'est pas des petites gouttes, c'est des trucs qui font des trous sur le carrelage, quoi. Euh, En termes d'armes, on a tout ce qu'il y a à l'écran. Voilà, là moi j'ai déjà terminé le jeu, donc je peux me permettre de vous montrer les armes. Ça c'est bien, par contre le lance-roquette ça va me servir, quoi. On va se prendre la mitraillette au cas où on aurait un problème. Et écoutez, on va jouer. Mais dans The Evil Within, donc, c'est discrétion et surtout, surtout, surtout se méfier de pas mal de choses. Par exemple, ce lustre. Voilà, moi par exemple, je ne passerai jamais dessous. Voilà. Bon, là je peux parce que je le sais. Mais la première fois que je suis arrivé là-dedans, j'ai vu le lustre, j'ai dit bon, hop, je tourne. On ne sait jamais si je me fais écraser ou n'importe quoi. Voilà. Là, c'est pareil, on est dans un couloir sombre, toujours tout examiner, voir s'il n'y a pas de câble qui pendent par terre, trucs comme ça. Il y a une sensation aussi qui m'est venue pendant que j'ai joué au jeu. La première, ça a été merde, on dirait un Resident Evil, certes. On dirait un Silent Hill, certes, parce qu'il y a des boss, il y a des trucs, des sortes de clins d'œil, des références au niveau même des boss et tout. Genre par exemple le boss là qu'on va peut-être voir dans la vidéo et affronter, qui s'appelle le gardien, que j'appelle tête de coffre. Pour moi, c'est juste un équivalent de Pinhead. Oui, bien sûr, Anto, ça a absolument rien à voir. De Pyramid Head, de Silent Hill, quoi. Le personnage vraiment ultra badass, ultra costaud, quoi, avec sa grosse épée et tout. Donc vous verrez, quoi, le gardien est très sympa, mon petit tête de coffre est très appréciable. Euh,
Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, et pourquoi aussi ça m'a parlé sur autre chose? Oui, ça m'a rappelé énormément ça aussi, parce que le jeu est bourré de pièges dans tous les sens, que ça soit pendant les boss, mais des trucs mais totalement démesurés, genre des tondeuses de 3 mètres de haut, des espèces de grosses broyeuses gigantesques, des pics qui sortent du sol jusqu'au plafond. Enfin, il y a plein de trucs comme ça qui rendent le jeu assez difficile. Il n'y a pas d'énigme plus dure que ça. Donc lui, par exemple, il m'a vu. Parce que ce qui est difficile, là, c'est que je vous parle, mais en plus, j'ai pas le son de ma télé, parce que sinon, ça fait écho sur l'enregistrement. Donc c'est pas terrible pour moi, comprenez-le quoi. Donc du coup, j'entends pas s'il y a des ennemis, si... en tout cas, je fais carnage. Oh, que c'est bon. Que c'est bon de me faire carnage. Ah putain, parce que normalement dans le jeu, c'est on utilise que le flingue comme ça, quoi. Et voilà, et il faut super bien viser, parce que sinon, c'est même pas la peine. En plus, j'ai pas de munitions. Alors on a des allumettes pour brûler les cadavres. Pourquoi avoir des allumettes et brûler des cadavres, vous me direz? Pour la simple et bonne raison que parfois vous avez des corps par terre et vous ne savez pas si ces derniers sont encore en vie ou non. Donc du coup, vous sortez l'allumette et vous brûlez tout. Si l'ennemi se contorsionne par terre, c'est qu'il était vivant et qu'il allait vous choper par la suite. S'il est mort, il est mort. Et parfois, il vous donne des munitions. Donc c'est pas... voilà, il faut prendre quoi. En bas à droite de l'écran, vous avez 73 750 de petits cerveaux dans un bocal. Ces petits cerveaux dans les bocaux, dans le bocal, je ne sais pas comment on dit, je ne me rappelle plus, je suis un abruti total, vous donnent des améliorations que vous pouvez acheter à une chaise électrique. Enfin, c'est pas une chaise électrique, enfin oui, c'est une chaise électrique, mais qui vous permet, grâce à ce produit, à ce fluide, à ces morceaux de cerveau compilés là-dedans, ce fluide vert, de vous donner des améliorations. Je vous promets que la première fois qu'on arrive et qu'on tombe sur cette fameuse chaise pour améliorer le personnage, on dit bon, ok, c'est normal, ça va avec le background du jeu, c'est tout aussi ignoble que les boss et tout le reste. Voilà, c'est sérieux quoi, cette manière de faire évoluer son personnage est juste dégueulasse quoi. Psychologiquement parlant, quoi, le mec il a inventé ce jeu, c'est un tordu, mais un vrai. Voilà, un vrai comme on les aime quoi. Alors on va continuer d'avancer. L'ambiance du jeu est ultra oppressante, quoi. Et c'est tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, on se chie dessus, on n'a pas beaucoup de balles. Moi j'ai fini le jeu en mode normal, j'imagine même pas dans le mode difficile ou encore plus difficile. On doit avoir absolument que dalle, quoi. Ça doit être l'ultra galère, quoi, vraiment. Donc, ouais, une ambiance forte et profonde, quoi. Euh, le... Franchement, je ne peux pas vous expliquer de quoi il est réellement question. On a un enquêteur qui vient mener l'enquête sur une série de meurtres, une série de meurtres de masse qui s'est déroulée dans un hôpital psychiatrique. Et arrivé là-bas, en fait, on est capturé, on se fait faire prisonnier par un fou furieux, et tout le jeu part de là. Et de cet instant-là jusqu'à la moitié du jeu ou même la fin, euh, on se demande si le personnage est fou, si se passe dans sa tête, ou on ne sait pas vraiment. On est complètement dépassé, et c'est ça qui est bon, quoi. C'est qu'en fait, on ne sait rien. On est perdu du début jusqu'à la fin. On a peur de tout. On a peur du manque de munitions. On a peur des ennemis. Voilà, quoi, on ne sait rien du tout. Chose très intéressante, ce petit coffre là que je viens d'ouvrir, et qui contient absolument rien pour le coup. Faut s'en méfier. Faut s'en méfier parce que c'est la tête de notre cher pote, tête de coffre, quoi. Donc le gardien, qu'on va pas tarder à rencontrer si je ne m'abuse. Donc on va juste le voir dans un premier temps et on le verra beaucoup plus tard après par la suite. Donc là, il est dans les environs, vous allez le voir. Faut surtout regarder s'il n'y a pas de câble tendu ou quoi. Alors, donc là, il est au fond, il est en train de s'amuser. Et je l'ai raté. Je voulais vous le montrer, mais bon, il a été écrasé par ce bloc. Enfin, soi-disant écrasé, quoi. Parce que bien évidemment, après, on combat encore, quoi.
ouvre. Et après, là, j'ai une série, en fait, de petits... ouais, de petites énigmes, on va dire ça comme ça, même si c'est pas ça. Je vais vous montrer ça. De toute manière, je pense qu'on va rester jusqu'au boss, hein. Le boss, j'ai pris l'habitude de le faire aussi. Donc, je pense que ça devrait pas durer 3 heures non plus, quoi. On va essayer de faire ça assez vite, hein. Au moins, comme ça, on se prend pas la tronche. Je vais éviter de vous montrer l'endroit où on sauvegarde, parce que j'ai pas envie de vous spoiler le jeu, quoi. J'aimerais beaucoup y aller, hein, mais pour vous montrer comment se font les améliorations du jeu et tout, mais j'ai pas envie de vous spoiler. Voilà, comme je vous ai dit, c'est une chaise électrique où vous prenez un court jeu à chaque fois que vous améliorez, mais j'ai pas envie de vous en montrer plus, sincèrement. Le jeu se laisse découvrir. Là déjà, je vous montre une mission entière, je devrais pas, je devrais vous laisser vraiment la surprise, mais c'est la seule manière ben voilà, de vous montrer de quoi il est réellement question et de se mettre vraiment dans le bain. La première fois que je suis arrivé dans ce niveau, là je suis arrivé, j'ai vu ça. Ah, ok, j'ai vu une chaîne par terre, j'ai dit bon, Anto, qu'est-ce que tu fais? Même pas tu cherches à comprendre, tu passes par là. Voilà. Donc je suis passé par là, je me suis dit, hop, je suis bloqué. Non, je me suis dit c'est bon, ça passe. Et en fait, je me suis aperçu que c'était pas du tout un piège. Voilà. Donc ça c'est encore le mieux. Mais comme je vous disais, voilà, ce qui est vraiment excellent dans ce jeu, c'est que on se chie dessus tout le long, quoi. On a une peur bleue du décor, des ennemis, du manque de munitions. Tout fait peur, quoi. Et c'est pas de la peur comme dans les nouveaux films de cinéma, c'est jumpscare à 2 balles. Oh mon dieu, il y a un monstre qui apparaît d'un coup, j'ai eu peur. Non, non, là c'est vraiment de la peur oppressante. Il y a des couleurs qui sont utilisées. Hop, le câble. Surtout ne pas se le prendre. Donc désamorcer le piège avant tout. Hop, et on le récupère. Alors ça, je vais vous expliquer après. Je finis ma parenthèse. La pression sur le joueur est mise grâce à des couleurs utilisées, des symboles, des codes. Je me demande si c'est pas même du subliminal, quoi. Parce que moi, je sais que le premier niveau du jeu il m'a juste rendu fou, quoi. Je suis resté sur les fesses, quoi. Parce que toute la nuit, j'ai eu une des musiques du jeu dans la tête. C'est une musique classique. Comme je vous dis, je vous spoil pas parce que j'ai pas envie. Mais c'est toute la nuit, j'ai eu dans la tête et je me suis chié dessus pendant que je dormais, quoi. C'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant à vivre, quoi. Ah voilà, je me disais à quelle heure il tombe le machin. Donc voilà, là il faut grimper là. Et je crois qu'on peut pas grimper là. Il faut attendre que les ennemis arrivent. Voilà. On va utiliser la mitraillette. Hop, il est au sol. Et... ah merde, je peux pas le brûler. J'étais persuadé que je pouvais lui envoyer une allumette pour le brûler. Oh putain, je tire à côté. Par contre, le système de visée... Ah, après, là, je l'ai pas amélioré, hein, la mitraillette. Donc, je pense qu'à la fin, on doit bien charcler avec. Hop, on sait jamais. On sait jamais ce qui peut se passer. Par contre, si j'ai un conseil à vous donner, si vous venez à peine d'avoir le jeu ou que vous comptez l'acheter, la première chose à faire, c'est augmenter dans un premier temps votre santé, sinon vous n'allez pas tenir, votre niveau de course et votre flingue, mais de base le flingue. Voilà. Le reste, vous l'augmentez après, fusil à pompe compris. C'est le truc que je montrerai par la suite. Sinon, n'hésitez pas à faire augmenter le reste. Alors là, normalement, je devrais pouvoir le brûler le mec. J'ai bien fait de passer très vite. Hop. C'est pas évident de viser. Pourtant, je l'ai augmenté à fond la visée pour le flingue. Mais... putain, en plus, ils bougent tout le temps les ennemis, mais ça rend... ah non! Non! Hop. Je peux vous promettre que vous rigolez pas. C'est franchement, moi je rigole parce que voilà, le jeu je l'ai terminé et que bon, maintenant je m'en fous un peu, mais faut y aller hein, quand même. Alors là, je crois qu'il y a des ennemis qui vont apparaître dès que je vais m'occuper de ça. Voilà, donc là, en fait, je pourrais m'en foutre. Alors regardez bien ce que je vais faire, c'est que je vais me servir du décor. Parce que le décor, ok, il peut servir largement pour vous tuer. Ça, tout le monde est ok sur ce détail. Putain, tu me fais chier, quoi. Voilà. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se servir du décor pour tuer nos ennemis, quoi. Hop, on grimpe, on va se soigner avec une seringue.
que je n'ai plus bien évidemment, puisque sinon ça serait trop simple. Alors tout à l'heure aussi, quand on désamorce un piège, on peut s'en servir pour l'arbalète à carreaux, quoi. Donc on peut fabriquer des carreaux incendiaires, on peut fabriquer électriques, des carreaux de glace, lumineux et des harpons. Voilà. Donc au moins vous êtes au courant de tout. Alors là, du coup, ils sont dans le trou. On va descendre. Oh, super, il y en a plein d'autres. Et on va vite s'empresser d'abaisser le levier. Et bim! Voilà, du coup, ça m'a permis de faire carnage et d'éliminer tous ces ennemis d'un seul coup. Hop, carreau incendiaire, on le fait péter. Voilà. Aussi simple que ça. L'ennemi qui reste accroché au plafond, quoi. Est-ce qu'on a des munitions? Oui. Rien d'autre? Rien d'autre. Dommage, j'aurais pu me soigner, c'est pas grave. J'ai fait mon malin. Au final, j'ai pas de quoi me soigner. Donc bon, c'est pas grave. Hop, j'appuie comme un fou furieux pour ouvrir la grille. Parce que maintenant, je suis assez safe. Donc, il n'y a pas de problème. Allez, dépêche-toi. Voilà, parfait. Putain, j'aurais aimé... Alors là... Il faut faire super attention parce qu'on a encore un ennemi. On va se la jouer comme ça. Voilà. Parce que sinon, à la place de faire ça, lui... eux, pardon, on les met dans l'embarras. On va chercher ça. Et on fait péter. Voilà. Ce qui donne l'occasion pour le coup de se débarrasser encore d'ennemis aussi simplement, quoi. Voilà. The Evil Within, c'est ça. C'est avant de faire les choses, inspecter tout d'abord son environnement, savoir où on met les pieds, par où on va passer, quel type d'arme on va utiliser. Il faut surtout pas se presser, quoi. Au plus on se presse dans Evil Within, au plus on fait n'importe quoi. Voilà. Parce qu'il suffit que le jeu craque et nous envoie une situation ultra compliquée d'un seul coup qu'on n'avait pas prévu, genre par exemple un boss d'un coup qui apparaît ou un truc comme ça, on n'est pas à l'abri, quoi. Donc toujours faire attention à ce qui se passe et à ce qu'il y a autour de nous, quoi. Alors, ça c'est les petits conseils de joueurs sur Evil Within, quoi. Voilà, mais je vous promets que le jeu, je l'ai vraiment apprécié, quoi. J'ai eu quelques crises de nerfs dessus, quoi, et pourtant je joue en mode normal. Mais voilà, par exemple, ça, ne jamais ouvrir la porte en frappant avec le pied, quoi, parce que sinon vous avez les ennemis dans le périmètre qui vous repèrent, quoi. Donc toujours faire attention à ce qu'on fait, quoi. Là aussi, il y a une astuce assez drôle. Voilà, donc on va attendre. Parce que lui il fait ça, on va faire péter la bombe qui est là. Moi c'est fait aussi. Lui, on va lui ouvrir à la cage. On est content. Voilà. On va faire péter celui qui est derrière. Voilà. Ce sera déjà ça. Ah, alors là déjà, je suis très mal parti. Non. Non. Tu ne m'attraperas pas. Voilà, donc là il est par terre, je sais pas s'il va revenir, mais on en profite. Voilà. Toujours, dès qu'un ennemi est à terre, c'est soit en fait on lui en met plein la gueule, on lui tire dans la tête, on essaye de le faire tomber, soit on lui tire dans les jambes et on utilise une allumette pour le brûler. Voilà. Et ça peut marcher quand il y a 5 ennemis autour. Quand vous avez un groupe d'ennemis qui vous tourne autour, vous en faites tomber un, vous le brûlez, tous les ennemis autour se brûlent. Là aussi, ce que je viens de vous montrer, c'est un piège de merde. Je me suis fait prendre 2 fois avant de comprendre que c'était une fois que la corde cédait que le piège s'activait. Parce que là, le machin se monte, quoi. Il y a des petits trucs comme ça à savoir, quoi. Mais c'est juste affolant, quoi. Mais une fois que vous le savez, vous le savez. Voilà, il faut en prendre connaissance, quoi. Alors, hop. Alors là, par exemple, on a encore des ennemis, mais ça sert à rien d'aller les voir. Parce que je crois qu'on a un tout petit peu plus haut un mécanisme justement pour... Alors là aussi, putain, ça c'est traître. Je me le rappelais plus. Voilà, là, hop.
réglé. Et ce que je voulais vous montrer avant de descendre, c'est ça. Si on avance, qu'on court derrière pour prendre l'objet, on s'aperçoit qu'il y a quoi? Une bombe. Voilà. Moi, franchement, c'est intenable ce genre de truc là. Alors, je vais me taire, et de toute façon, vous allez voir. Quand on s'approche, on entend ça. Voilà. Dès que vous entendez le eh ben vous vous abaissez directement, parce que sinon ça pète. Voilà. Je pense que dans la vie de tous les jours, si je marche dans la rue et que j'entends ce truc, je pense que je suis le premier à m'abaisser quoi maintenant. J'ai tellement été conditionné avec ce jeu à m'abaisser dès que le bruit s'active que je pense que même dans la vie réelle, je l'entends, je me couche à terre quoi. Oh putain, c'est terrible. En plus, quand ça explose, ça rigole pas quoi. On s'en prend vraiment, vraiment plein la gueule quoi. Alors bon, quand on n'a pas de manière de se soigner, rien du tout, voilà quoi. Hop. Alors, on va grimper, on va avoir notre troisième partie de fragments, là, pour ouvrir la grosse porte, quoi. Alors là, ça aussi, ça sert strictement à rien de descendre les escaliers, enfin les escaliers, l'échelle. On se laisse tomber, le personnage n'a absolument rien. Alors ça, quand ça arrive, c'est qu'il y a tête de coffre qui apparaît. Voilà. Alors ça aussi, c'est, on va dire, une sorte de petit apprentissage pour vous expliquer ce qui va se passer pendant le boss. Voilà. Donc là, si on ne se dépêche pas, le gaz va se répandre de plus en plus dans la pièce, on va être étouffé, et c'est pas rigolo, quoi. Et c'est pas drôle du tout, parce que notre personnage, eh ben il meurt. Donc là, j'ai plus de munitions, c'est sympa. J'en ai plus du tout. Vite, 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 vite. Mon fusil de précision, je l'ai eu. Et je me dépêche. Vite. Couper le gaz. Parce que sinon, ça, c'est même pas la peine. Hein. Ça vous tue direct. Hop. Voilà. Je vais redescendre mes niveaux. Il a rien lâché. Si. Hop, une grenade. Nous allons descendre. Est-ce que j'ai d'autres armes? Ça aussi, il faut gérer un maximum sur ces armes, quoi. Chargeur 7, donc bon, c'est pas beaucoup. Ouais, donc en bref, j'ai que ça. Et on va prendre la lance-roquette. Allez. Je peux pas descendre par là? Parce que... Ah, putain, je me rappelais plus qu'il y avait l'échelle. Ah non, remonte. Remonte. Des munitions. Ça aussi, si vous voyez des munitions, ne faites pas le fanfaron à dire oh, des munitions, je m'en fous, quoi. Non, prenez tout ce que vous pouvez, quoi. Moi, il m'est arrivé d'assister à certaines scènes bloquées entre quatre murs avec des ennemis, quoi. C'est... Si vous avez pas... Enfin, le peu de munitions que vous trouvez, prenez-les, quoi. Parce que même une seule munition, ça peut vous sauver. Voilà. Alors, hop, on va activer la lumière. Ça aussi, c'est un élément auquel il faut faire attention, quoi. Si les ennemis voient la lumière, ils vous prennent en chasse, quoi. Là, on a un coup à jouer. Putain. J'arrive pas à viser correctement. Ça m'aurait aidé. Voilà, par exemple. Là, ça sert à rien de leur adresser la parole à eux. Faire attention surtout au sol, s'il n'y a pas des câbles. Toujours tout regarder. Toujours. Toujours faire attention à ce qui se passe. Il n'y a rien, je crois que c'est le bon chemin pour moi. Voilà. Alors là, j'avais fait pareil la première fois, sauf que j'avais tracé un peu plus vite. Vite. Alors là, de toute manière, ils pourront plus passer. Hein. Voilà, réglé. Pas de câble au sol. Ouh, voilà. Par exemple, vous voyez, ce genre de câble là, il faut surtout y faire attention. Quoi. Hop. Que dalle. D'accord. Là pour le coup, le pauvre, j'ai totalement ignoré quoi. Hop, alors. Ah, je t'ignore. Je ne parle pas aux monstres que je ne connais pas. Là aussi, ça va être exactement la même. Sauf que vous voyez le câble que j'ai défait, moi, par terre. Eh bien, en fait, la première fois, je l'ai pas fait, et du coup, il y a le nuage toxique qui est apparu. Donc, il a fallu que je cours comme un fou furieux pour chercher à fermer la porte. Quoi. Voilà. Et ça, quand vous le savez pas, quoi, vous commencez à paniquer total, quoi. C'est ouf. C'est super prenant, quoi. Alors,
Oui, je voulais dire un truc au fait sur Revival Within. Là, on est dans des sortes de catacombes sous quelque chose que je ne dirais pas. Mais le jeu est super super changeant au niveau de ses environnements, quoi. Et c'est très plaisant, quoi. Je veux dire, on passe de l'église abandonnée. Mais en plus, je vous le dis pas, mais vous le savez, on l'a vu en début de vidéo, quoi. On a plein de trucs, on a ça, on a les rues extérieures, on a l'hôpital psychiatrique, on a tellement d'endroits qui diffèrent, quoi. Des endroits aussi bien lumineux que très sombres, quoi. Et enfin, le jeu est diversifié pour un survival horror, quoi. On prend l'exemple par exemple d'un Dead Space qui se passe uniquement dans l'espace avec des couloirs fermés, où c'est exactement toujours la même chose. Là, Evil Within est très varié, quoi. L'ambiance est prenante, les musiques du jeu collent avec, les boss sont super bien pensés aussi, quoi. Je veux dire, pour tuer les boss des fois, il faut faire certaines choses qui sont super intelligentes, quoi. Là, vous allez voir la manière dont est foutu ce boss, donc comment le battre et tout, c'est pas juste on arrive devant le boss, on lui met le plus de munitions dans la tête, pour éviter de dire autre chose, et c'est fini. Non, non, il y a des trucs à faire, des petits leviers à actionner, enfin, on le sait très bien qu'on peut pas tuer un monstre comme ça juste avec des balles, c'est pas possible. Même avec un lance-roquette, on n'est pas sûr qu'il revienne, quoi. Donc, il faut le tuer d'une bonne manière, quoi. Tête de coffre. Ah, là aussi, là. Bim. Ce genre de piège, c'est tête de coffre qui les pose, quoi. Mais vous imaginez, vous êtes en train de vous couper ça, il y a les machins qui apparaissent comme ça, là. Non, vous restez normal, quoi, dessous. Non, non, il faut bouger, il faut se dire merde. Derrière moi, j'ai encore la porte qui est ouverte, je peux passer, quoi. Là, qu'est-ce qu'on fait? Vous passez, vous courez jusque là-bas. Faut avoir les couilles pour courir jusque là-bas. Si c'était dans la vie réelle, moi je le fais pas. Je reste par terre dans le coin et je pleure. Je bouge pas, quoi. Allez, on est parti. Donc surtout, 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 évitez les pièges au sol. Parce que sinon, on est dans la merde. Et à mon avis, ça va se passer comme ça pour la vidéo. On va être dans la merde. Je suis sûr qu'il va se passer un truc. Ah oui. Ça va, ça va, ça va. Mon honneur est sauf. Ça va, quoi. Allez, tais-toi. On va passer à la scène parce que sinon, voilà, j'ai pas envie de trop vous spoiler, quoi. Oui, vas-y, fais-toi plaisir, lance-roquette. Alors là, par contre, ce qu'il va falloir faire pour tête de coffre, c'est faire des carreaux incendiaires. Tête de carreau déteste les carreaux incendiaires, quoi. Et il va m'en falloir un paquet. Comment on va les avoir? C'est assez simple, vous allez voir. En fait, il faut la jouer fine. Voilà. Parce que tête de carreau, quand il tombe, qu'il meurt, tête de carreau, pourquoi j'ai dit tête de carreau? C'est tête de coffre. Euh, quand il meurt, il revient grâce à ses coffres. Voilà. Alors, on est parti, on passe au boss que je voulais vous montrer. Allez. Donc là, bien évidemment, c'est très téléphoné. Le personnage secondaire va passer. Et évidemment, qui c'est le gros con qui reste derrière et qui va se retrouver bloqué? C'est moi. Voilà. Alors pourquoi je l'appelle par son petit nom de tête de coffre et tout et parce que je donne l'air de l'apprécier énormément. C'est parce que dès le premier thriller du jeu, je suis resté sous le charme du personnage, quoi. J'adore le charisme qu'a ce boss, quoi. Je suis totalement fan, quoi. Bim, celle-là elle est pour moi. Hop, alors voilà, bon, je suis mort, de toute façon, c'est très bien. Comme ça, j'ai ma vie qui va remonter, quoi. Euh, oui, le boss a un charisme de fou, il est super bien foutu. Même l'histoire qu'il y a derrière est très sympa le concernant. Euh, En fait, ça reflète quasiment tout ce que je pense du jeu, quoi. Le jeu, depuis son annonce, depuis son premier thriller, jusqu'à ce que je l'ai dans les mains, que je le termine,
tout était bon. Voilà, la présentation, l'ambiance, on pouvait déjà ressentir toute l'ambiance du jeu à travers le premier trailer qui était ultra dégueulasse, quoi, où on voyait la petite fille avec les cheveux apparaître dans la salle de bain dans une flaque de sang, quoi. Il y a des trucs, c'était tellement ignoble, quoi, mais voilà, c'était qu'une bande-annonce, quoi. Tu te dis, mais merde, quoi, putain, ça envoie, quoi. Alors là, on va attendre qu'il se calme, parce qu'il est énervé. Ah oui. Ah. Et là, il va commencer à poser ses pièges normalement. S'il ne me fait pas mentir, tête de coffre. Ah voilà. Donc pourquoi je tourne en rond comme un abruti? C'est pour le laisser poser ses pièges. Vous allez comprendre pourquoi. Alors je fais... Il est où? Ah J'avais pas prévu. Voilà. Pourquoi je l'ai laissé faire ça? Parce que je sais que pendant ce temps-là, jusqu'à ce que je récupère tous ces pièges et tout, il n'y a aucun souci. Voilà. Donc bon, ça c'est pas grave, on s'en fout, parce que je sais où se trouvent les fameux emplacements des vannes pour couper le gaz. Donc toujours récupérer, toujours récupérer un maximum de pièges pour faire des carreaux incendiaires quand on se bat contre tête de coffre. C'est obligatoire, il craint ça comme la peste. C'est 2 coups de carreau incendiaire, quoi, et c'est réglé, quoi. Alors, hop, on va en créer encore. C'est où? C'est là. Hop. Alors, on va se rendre donc au fameux endroit. Alors je peux vous promettre que la première fois que vous n'êtes pas au courant de tout ça, quoi, vous galérez quand même. Hein, là, la manière dont je vais jouer, pas non plus très évident. Hein. Voilà, j'essaie d'appuyer comme un fou furieux. Voilà, là on lui fait une première esquive. On part par ici. Voilà, on ferme la porte. Ça, quand on le sait pas la première fois, on tourne en rond dans le lieu, quoi, et au final on se fait avoir comme un bleu, quoi. Donc voilà, là je vous fais une sorte de boss rush vite fait, bien fait. Enfin, du moins si j'y arrive, quoi. Hop, là il y a un truc à récupérer, il me semble. Voilà, il y a des balles. On va continuer. Donc là, deuxième étape, on va faire encore exactement la même. On va attendre qu'il pose des pièges tout autour de la cellule. On va les récupérer et on va se casser. Sachant que, en fait, c'est le même modèle qui se répète. Ah, ça aussi, c'est bien dégueulasse, quoi. Et ce qui joue aussi pas mal dans ce jeu, c'est l'utilisation de la couleur rouge. Il y a un délire sur ça, quoi, mais bravo, vraiment bravo, parce que la couleur est super bien utilisée, et puis elle rend fou. Et puis elle rend fou. Je pense que le rouge est beaucoup utilisé aussi en subliminal, quoi. Donc c'est plutôt prenant. Qu'est-ce que tu fais, poteau? Avance. Alors là, ne pas se prendre les pièges. Voilà. Pas hésiter à lui en mettre plein les fesses. Il est là pour s'en prendre en plein la gueule. Il est là pour ça, Mister. Alors là, par contre, je suis dans la merde. Je suis dans la merde parce que malheureusement, j'ai un peu mal fait mon... Oh, c'est vrai. Alors quand on est sur ce menu, le temps ne se bloque pas. C'est pas un menu start, hein. C'est le temps se ralentit, mais rien de plus. Voilà. Donc là, on va en profiter vite. Je crois que ce con il va réapparaître. Alors je sais pas s'il réapparaît de suite. Oh non! Ah putain, j'hallucine. En plus, on voit absolument rien. Alors je sais pas si la porte s'est ouverte. En fait, c'est ça qu'il faudrait que je vérifie. Si la porte est ouverte, ouais, c'est bon. Donc il n'y a aucun problème. Il n'y a plus de piège? Non, il n'y a plus de piège. Donc, vite.
Hop, carreau incendiaire, c'est bon, je recharge. Vous allez comprendre pourquoi. Et je crois que d'ailleurs même, on n'a absolument pas besoin de ça. Donc là, il est censé réapparaître. Ça sera pour après. Hop, carreau incendiaire à prendre aussi. On court, on trace. On se rend ici. Et là, on va s'apercevoir que Poto, il casse ça. Donc la manivelle, là je sais plus quoi, la valve, merci. Et du coup, bah, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas chercher à comprendre, on va récupérer celle-là que j'avais déjà vue depuis le début la première fois. Donc j'ai même pas cherché à comprendre, j'ai dit ok, on est bon. Là, on va attendre qu'il passe, on va lui faire à l'ancienne. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, c'est que on va pas hésiter. Voilà, donc là, Cash il meurt. Et pendant qu'il meurt, qu'est-ce qu'on fait? On n'hésite pas une seule seconde, on enquille la valve, et en avant. Voilà. Du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ça. On va descendre. On va essayer de se dépêcher un maximum. Si c'est possible, vite. On ferme. Tête de coffre était déjà derrière. Voilà. Et puis après, bah écoutez, il ne nous reste plus qu'à monter à l'échelle. Et aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, le coffre qui bouge. Ah! Ça aussi c'est assez drôle la première fois qu'on voit ça quoi. Parce qu'on se dit putain jusque là il nous emmerde quoi le mec quoi. Ah Crac. C'est pas trop tôt. Ah, la première fois il avait pas dit cette phrase le personnage quoi. Il avait dit notre phrase je crois mais qui m'avait fait super rigoler quoi. Enfin du même acabli aussi hein, et enfin bref voilà quoi j'en suis encore sous le charme quoi. Donc voilà pour ce niveau, voilà surtout pour ce boss qui est extraordinaire. Je ne vais pas vous montrer bah, le niveau plus loin parce que sinon après je vais vous spoiler et compagnie quoi. Donc écoutez, on va se laisser avec notre enquêteur préféré. C'était Evil Within en compagnie de Ricola. Et puis écoutez, on se retrouve très bientôt, je pense, pour une prochaine vidéo. Sur ce, salut à tous, ciao ciao. Et horrible journée.